Bonjour tout le monde, Amine avec vous. Bienvenue une autre fois sur ma chaîne YouTube pour tout ce qui est AWS, Angular et Java. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble c'est pas un nouveau service, mais un nouveau service pour nous c'est Step Function. Et pendant quelques minutes, je vais vous expliquer comment l'utiliser et pourquoi on peut l'utiliser et comment on peut le configurer sur AWS. Allons-y. Alors, aujourd'hui est de présenter le service Step Function d'AWS en vous donnant une connaissance générale, en vous présentant quelques cas d'utilisation concrètes. Ce service AWS Step Functions est un orchestrateur serverless de services AWS. Et quand on dit serverless, ça veut dire les tâches de gestion de l'infrastructure telles que la gestion de serveurs, les patchs, sont prises en charge par AWS. Et comme ça, on concentre juste sur notre partie métier. Avant de rentrer dans le détail, il faut faire un rappel à propos Step Machine. Considérez les machines à état fini, ce qu'on appelle Step Machine, comme un flux de travail ou un processus avec plusieurs étapes qui peuvent être dans un nombre fini d'étapes à un moment donné. Comme illustre l'exemple suivant, on a deux étapes, ouvert et fermé. Le passage d'ouvert à fermé, on appelle ça une transition. Et cette transition, elle pourra être avec une condition. Alors ici, on va poser une question, c'est quoi le rapport avec le step function? Aujourd'hui, il y a des projets il y a des projets où ils ont des scénarios sous la forme d'un workflow. Et pour gérer ce workflow et suivre le statut de chaque état de notre workflow, on peut passer par le service AWS Step Function. Step Function ne fonctionne pas tout seul, car en fait, c'est un service d'orchestration serverless qui vous permet de combiner AWS Lambda Function et autres services AWS pour créer des applications stratégiques. Par exemple, pour l'exécution des tâches, l'invocation du Lambda, traitement du job AWS, aussi pour la base de données, on peut insérer, récupérer un objet dans Amazon DynamoDB ou encore pour le service du message notification, publication sur un topic Amazon SNS ou envoi de message SQS. Il faut savoir aussi, excuse-moi, il faut savoir aussi, il y a deux types de workflow avec le step function et ça dépend de votre use case, lequel qui doit l'adopter. Il y a standard, le workflow standard, il y a workflow express. Comme illustre dans la description, vous trouvez la comparaison entre ces deux types. Selon le site officiel d'AWS, les workflows standards sont idéaux pour le workflow de longue durée. Ça veut dire si vous auriez un workflow qui prend du temps, il doit être durable et vérifiable, il faut passer pour le workflow standard. Par contre, si le workflow il a pour objectif de faire des traitements sur des données volumineux, comme l'ingestion des données IoT, ou les traitements et la transformation des données en continu, dans ce cas-là, c'est mieux de passer par le workflow express. Vous trouvez aussi plus de détails par rapport à d'autres paramètres pour en prendre en considération. Comme on indiquait tout à l'heure, une machine à état consiste de nombreux états. Et chaque état représente une étape individuelle de votre workflow. Alors, pour chaque étape, on peut effectuer une fonction dans votre machine d'état. Pour ces états, nous retrouvons le task. En fait, un task, il s'agit d'un état qui permet d'effectuer une tâche, comme invoquer une lambda à titre d'exemple. On a le choice. Diviser le workflow en plusieurs branches, il permet de définir la branche à choisir selon une condition. Ça veut dire pour passer d'une état A à état 2, on va dire, on va trouver entre ces deux-là une condition. Cela sera représenté par l'état choice. Le parallèle, comme son nom indique, il permet exécuter plusieurs états en parallèle. À noter cependant qu'on ne passera à l'état suivant que lorsque toutes les tâches effectuées en parallèle seront terminées. Il y a l'état pass, permet de passer l'input à l'output sans effectuer de traitement.
Celui-là est utile, très utile pour le débogage, par exemple. Il y a l'état wait. Cela empêche la machine à état de continuer à fonctionner pendant une durée spécifique. Ça veut dire, par exemple, on va dire pendant 30 secondes, je dois faire une attente. C'est comme sleep en Java. Il y a le success, l'état succeed or fail, permet de déclarer le succès ou l'échec d'un workflow. Enfin, votre machine à étapes va manipuler des données. On a des inputs et des outputs. Alors, lors de l'exécution d'un workflow, on passe un JSON comme input à destination du premier état. C'est le premier état, c'est l'état d'entrée. Ensuite, l'information circule entre chaque état. Alors, on aura trois types de données qui circulent au sein d'une machine à état. On a l'entrée initiale dans une machine à état, c'est le JSON d'entrée au début, les données transmises entre les états et la sortie d'une machine d'état. Avant qu'on commence notre Hand on Labs, je voudrais vous annoncer qu'en juin 2021, AWS a lancé le Visual Workflow Designer qui permet de créer le Workflow Step Function de façon plus rapide et plus facile en utilisant le drag and drop. Et on va l'utiliser aujourd'hui pendant notre démo. Avant le lancement de cet outil, on décrit notre machine à état à l'aide du code JSON. On va ajouter un coup d'œil sur les deux façons. Comme c'est affiché ici sur ces images-là, c'est comme ça en fait. Prenez un état et le mettre avec drag and drop. Pour notre démo aujourd'hui, on va créer un workflow qui a pour objectif de savoir si le endJob a fini avec un statut OK ou un statut KO. Du coup, on aura deux lambdas. Une lambda, la première qui consiste à lancer le job, un job, et une deuxième lambda va vérifier si ce job a été fini avec KO ou avec OK. Du coup, si on regarde ici, pour résumer ce qu'on était en train de regarder tout à l'heure, ça c'est notre entrée en fait, c'est le start. Il va lancer le submit job, c'est une lambda. Ça c'est l'état state, state 1, c'est le task, c'est un task. Par la suite, on va attendre quelques secondes pendant le lancement de ce job, l'exécution de ce job-là. Et ça, c'est les state wait, ce on a parlé tout à l'heure. Et par la suite, on va récupérer à l'aide de lambda getJobStatus, statut, c'est le task, c'est un state task, l'état de notre job qu'on avait lancé. Et selon le résultat qu'on aura, le résultat soit KO, soit OK, soit not complete. Dans les cas où not complete, on va attendre encore quelques autres secondes. On va refaire jusqu'à on aura un résultat soit KO, soit OK. Du coup, on aura state task, state wait, state task ici aussi, state choice, et ici state and, et celui-là, c'est le résultat. On vient ici sur notre console de gestion AWS et on tape ici Step Function. On clique sur ce lien. Ici déjà j'ai deux anciens Step Function sur lesquels j'ai travaillé dessus, ça fait un moment. Créer une machine, par la suite on vient ici créer une machine d'état. On clique sur ce bouton. Là vous aurez trois possibilités. En fait, soit le créer à l'aide de drag and drop directement en utilisant le nouveau outil développé par AWS, soit utiliser le code JSON pour créer votre workflow. Et la troisième, ce qu'on va choisir tout à l'heure, c'est exécuter un exemple de projet. Pour faciliter les choses et avancer très vite, on va pas faire des choses from scratch, mais on va utiliser quelque chose existant fourni par AWS. Ici, notre exemple, comme on a dit tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est
de savoir si un batch, pour rappel, si un batch il finit avec OK au KO après le lancement par une lambda. Du coup, attendez, je cherche le batch. Voilà, et on choisit celui-là. Observateur des tâches, gérer une tâche asynchrone par l'intermédiaire d'une boucle d'interrogation sans serveur. Alors, vous descendez tout en bas, vous choisissez celui-là, observateur de tâches. Par la suite, si vous venez ici, vous voyez, attendez, par la suite on va regarder le JSON. Vous voyez l'image, ce qu'on a eu tout à l'heure. On a parlé. Il a le start, il a le submit job, wait x secondes, get job status, choice job complete, job failed pour le task, get final job status. Du coup, pour l'instant, on ne va pas regarder tout ce qui est JSON. On va lancer tout d'abord l'exécution, c'est pas l'exécution, c'est la construction de notre step function où il y aura une première lambda pour lancer le job, deuxième lambda pour vérifier si le job a été bien fini, et la troisième chose, c'est le batch en fait, le batch derrière qui sera créé par AWS pour nous, qui sera lancé. Du coup, on va cliquer sur suivant. Ici, vous aurez comme résumé détail de l'exemple, le nom de votre lambda, check job, submit job, simple job queue, des choses comme ça. Deploy de ressources, et cela va prendre quelques minutes, jusqu'à 10 minutes. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Une fois tout est déployé, je continue. Une fois que les ressources sont bien déployées, vous auriez quelque chose similaire à celui-là. En fait, ça, c'est notre JSON d'input. C'est le JSON qu'on va envoyer au task 1, state task 1, en fait, c'est l'entrée, c'est notre entrée. Du coup, je vais le lancer pour voir qu'est-ce qu'on aura quand on lance démarrer une exécution. On vient ici et on regarde. Ici, on a l'inspecteur du graphique où on va suivre notre workflow, il est sur quelle étape exactement. Ça, c'est le start, c'est notre JSON ici. Submit job, c'est notre lambda pour lancer notre job. Vous voyez, elle est en vert, ça veut dire elle est OK, elle est bien exécutée. Par la suite, en bleu, ça veut dire il est en cours. C'est le wait x secondes. Ici, par la suite, on va regarder dans le code du JSON. Le wait, il a mis par défaut, c'est 60 secondes. Ça veut dire une minute. Pendant une minute, il va rester dans le wait. Il va récupérer par la suite le get job status. Le get job status, c'est une lambda en fait pour récupérer si notre job a été fini avec OK ou pas. Par la suite, on aura le state job complete. Il va vérifier si KO ou OK. Et la fin, c'est le end en fait. Le wait x secondes a été fini. Get job status a été fini avec succès. Ici, job complete a été fini avec succès. Mais par contre, wait x secondes a été relancé une autre fois. Pourquoi? Car le job n'a pas été encore fini. Du coup, l'étape suivante, c'est pas le choice, il ne va pas appeler get final job status ou job failed, mais il va appeler wait x secondes. Là, on le laisse en train d'exécuter et on va regarder le JSON de ce fichier. Du coup, on remonte et on clique ici sur définition. On clique sur définition. Alors, pour faciliter les choses, je vais le copier. Je vais l'afficher sur Visual Studio Code. C'est mieux pour nous. Alors, le premier, c'est un commentaire en fait. On peut mettre n'importe. Start at. Start at, c'est on va dire quel task
avec quel task on va commencer. Du coup, ici, on met le nom de la task. Si on rentre ici, en fait, il y a les states. Les states, ce sont les états. Toutes les états de notre step function sont déclarés dans la balise state. Du coup, start at submit job. Submit job, on a dit, c'est le nom de state qui est un task. Si on rentre, on va le trouver sous state. Il est là. On rentre dans le paramètre du submit job. Qu'est-ce qu'il veut comme propriété? Il y a le type. Comme on a dit, pour les types d'un state, on a task, on a wait, on a, comment ça s'appelle? On a le choice, on a le parallèle, il y a le map. Ici, on a dit que le type, c'est task. Pourquoi ce task? Si on revient ici, submit job, c'est un task. C'est lui qui, car on va exécuter, une lambda. Du coup, c'est un task. Par la suite, l'arène, en fait, de notre task, c'est l'arène de notre lambda, on va dire. Le result path. En fait, le result path, qu'est-ce qu'il représente exactement? Il va combiner un résultat de tâches avec une entrée de tâches. D'accord? Ou pour sélectionner l'une de ces règles. Le chemin qu'on va le fournir ici, c'est le $.guid, celui-là, détermine quelles informations sont transmises à la sortie. Ça veut dire ici, result path, en fait, il va sélectionner ce paramètre-là. Par la suite, on va le voir sur le chemin, c'est plus facile que de regarder ici. Next, ça veut dire une fois ce task, ce state, cette étape, d'accord, est fini, qu'est-ce que je dois faire par la suite? Je dois appeler le tas suivante, s'appelle wait x secondes. Et elle est là. Type quoi? Type wait. Cette task type wait. D'accord? C'est la même chose. On a second path. Qu'est-ce qu'il représente second path? En fait, c'est un paramètre, on va dire, c'est un paramètre spécifique pour le state de type wait, en fait, pour dire la durée d'attente en secondes avant le début de l'état spécifié dans le champ next. Ça veut dire avant qu'on commence celui-là, d'accord? On doit attendre wait time. Et celui-là, c'est rentré dans l'input, disons, tout au début qu'on a envoyé. Par la suite, il va appeler getJobStatus. GetJobStatus, c'est du task. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va, elle va exécuter la lambda, en fait, pour récupérer le statut le statut de notre job. Et elle va passer celui-là à next, c'est le job complete, d'accord, qui est de type choice. Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là, il contient un tableau, en fait. Il va récupérer comme le paramètre dont est le statut, il va vérifier si égal à failed ou si égal à succeeded. Si égal à failed, du coup, il va appeler job failed. C'est du type failed, d'accord? Non pas du type task, type fail. Sinon, il va appeler get final job statut qui est de type task. Et celui-là, il va récupérer une autre fois juste comment ça s'appelle, le statut du job. Et par la suite, c'est le int. Celui-là, c'est il va terminer notre step function. C'est très simple en fait. On a le start at. Start at, en fait, contient le nom d'état dans notre step function par lequel on va commencer. Et à la fin, on doit choisir quel état doit être la fin. Ici, c'est le get final job statut. Notre graphique, sur la partie graphique, pour inspecter graphiquement notre workflow, on va prendre par exemple les submit job. Submit job, on clique dessus, on regarde dans le détail le nom submit job, comme c'est ici en fait, celui-là, nom de state. Et le type de state, c'est task, ce qu'on a déclaré ici.
Entrée d'étape, c'est ce qu'on a envoyé comme JSON. La sortie de l'étape, c'est l'entrée. En plus de ça, c'est les GUID, ce qu'on a déclaré ici. Et celui-là, il va contenir en fait le job ID de notre batch. Et ainsi de suite pour les autres, en fait. Si on prend celui-là, wait x secondes, le type c'est wait, l'entrée celui-là, la sortie celui-là. Toujours comme ça. Vous trouvez que ce qu'on a décrit ici avec JSON, c'est le même dans le graphique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter, on va cliquer sur modifier la machine d'état, d'accord? Et par la suite, on descend et on clique sur Workflow Studio. Déjà, c'est écrit nouveau en vert en fait. Workflow Studio. Et ici, là, hop, on ferme ça, on n'a pas besoin. Et ici, qu'est-ce qu'il montre? Il me montre en fait notre step function graphiquement. Et à gauche, vous auriez la barre pour tout ce qui est des états, les states en fait, vous voyez, et l'action. D'accord? On va prendre pour modifier ce workflow, on va ajouter le, euh, le state pass. Celui-là, je vais le mettre, attendez, on va le mettre où? On va le mettre ici. On va le mettre ici. Passe et hop, coller. D'accord? Et par la suite, tu viens à droite, la barre de droite, et on va changer le nom. Test, passe, état. D'accord? Le nom a été changé. L'étape suivante, c'est le next ici. C'est l'étape suivante. Accéder à la fin, j'ai mis. Comme entrée, je ne vais rien filtrer, mais on peut filtrer En fait, quand on fait la transition cette transition de cette lambda-là vers celui-là, on va passer une sortie, d'accord? Une sortie. Cette sortie-là, je peux le filtrer. Je peux le filtrer ici. Passer en sortie, ce que je vais aussi. Mais je vais le laisser par défaut pour l'instant. Par la suite, je vais faire appliquer et quitter. D'accord? Si je viens et reviens ici, vous voyez que le test pass état existe. Alors, je vais me relancer une autre. Je vais cliquer sur enregistrer tout d'abord. Opportunités peuvent affecter le sus. Vous pouvez assurer votre machine distribuée. Vous devez avoir un rôle qui est nouveau. Ok, enregistrer quand même. Et par la suite, je vais démarrer une exécution. D'accord? Alors, exécution, je vais récupérer le même input qu'on a eu tout au début, mais par contre, celui-là, je vais mettre 5 secondes. Job name, my job, définition, c'est la même chose, juste je modifie le wait time. Et démarrer une exécution. Et on va regarder qu'est-ce qu'il donne. Ici, en train de lancer un job, en train de lancer le job en fait, le job prédéfini qu'on a envoyé. Wait x secondes, en fait, puisque 5 secondes c'est vite fait, ça passe vite fait. Get job. Sortie, job complete. On va attendre quelques secondes en fait, jusqu'à la fin, le int. Et toujours, vous pouvez, quand vous lancez un workflow sur le step function, ça veut dire, vous pouvez suivre sur le graphique qu'est-ce qui est en train de se passer. Ici, le bleu, en fait, c'est les en cours. Vous pouvez regarder l'index ici, en fait. Le bleu en cours, vert, success, rouge, échec, gris, annulé, erreur interceptée avec le jaune. Ça, c'est pas ce jaune-là, c'est un autre jaune, en fait. Ce jaune-là, c'est pour le start et c'est pour le int. Vous voyez ici, submit job, wait, sont tous en vert.
notre workflow il fonctionne correctement. La sortie succeeded. Voilà. Maintenant, je reviens juste sur l'éditeur, modifier la machine d'état. Je remonte, modifier la machine d'état. Workflow Studio. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, on a deux choses à remarquer ici. On a des actions et on a les flux en fait. Les flux, les flux c'est comment c'est le flux contient qu'est-ce qu'on contient le state de type choice, parallèle, map, pass, wait, success failed. Par contre, les actions, ils vont contenir les tasks. En fait, le type du type task. Ça veut dire tout ce qui est exécution des tâches, publication sur SNS, submitted jobs, ce sont des tasks. D'accord? J'espère que ça a été bien clair, le step function. Comme j'ai dit tout au début, en fait, c'était initiation pour le step function, pour le découvrir et savoir qu'il y a un service qui pourra vous aider dans vos workflows et dans vos scénarios. Merci pour votre attention et j'espère bien que vous partagez ce vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Merci et au revoir.